الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القوي المتين. وقد جاء اسم الله القوي في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقوله: إن ربك هو القوي العزيز. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Qawi et il y a Al-Matin. Quant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qawi, le fort, il a été mentionné dans plusieurs endroits du Coran. Parmi ces endroits, dans Surat Ash-Shura, Allahu latifun bi'ibadi. Allah est doux envers ses serviteurs. Yarzuqu man yasha, il accorde subsistance à qui il veut. Wa huwa al-qawiyyul aziz, et c'est lui le fort, le puissant. Donc, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Qawi, le fort. Dans Surat Al-Mujadila, on trouve Inna Allah qawiyyun aziz. Certes, Allah est fort et puissant. Et dans Surat Hud, Inna Rabbaka huwa al-qawiyyul aziz. Certes, ton Seigneur est le fort, le puissant. Quant au nom d'Allah, Al-Matin, il n'a été mentionné dans le Coran qu'une seule fois. Et cela, à côté de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, le détenteur à côté de la description faite d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le détenteur de la force. Dans le verset de Surat Al-Dhariyat, Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Certes, Allah est le grand pourvoyeur, détenteur de la force, l'inébranlable. Wa ma'na al-matin ay shadidul quwwa. ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد. Le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Matin, c'est-à-dire celui qui a une grande force. Al-Matin, Shadidul Quwwa, celui qui a une grande force. Quant au sens du nom d'Allah Al-Qawi, le fort, c'est celui que nul ne peut rendre incapable. C'est celui que nul ne saurait rendre incapable. Personne ne peut le battre. Personne ne peut repousser ni détourner son décret. Yanfudu amrah ويمضي قضاءه أو ويمضي قضاؤه في خلقه. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide d'une chose, lorsqu'il décrète une chose, elle se réalise de manière inéluctable. Personne ne peut repousser ce qu'Allah veut, ce qu'Allah décide dans sa seigneurie. يعز من يشاء ويذل من يشاء ينصر من يشاء ويخذل من يشاء فالقوة لله جميعا لا منصور إلا من نصره ولا عزيز إلا من أعزه وكذلك المخذول من خذله الله والذليل من أذله قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
Allah subhanahu wa ta'ala humilie qui il veut et il renforce qui il veut, il secourt qui il veut et il abandonne qui il veut. La force tout entière est à Allah subhanahu wa ta'ala, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est secouru si ce n'est celui qu'Allah secourt. Personne n'est puissant sauf celui qu'Allah a rendu puissant. Pareillement, celui qui a abandonné, qui périt et qui est perdant, est celui qu'Allah a délaissé et a abandonné. L'humilié est celui qu'Allah a humilié. Donc l'ordre tout entier est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le fort et c'est lui qui décide de tout. Celui qu'Allah renforce, il est renforcé. Et celui qu'Allah abandonne, il est humilié et affaibli. Et on nous dit dans Sourate Ali Imran, si Allah vous secoue, personne ne pourra vous battre. Et s'il vous abandonne, qui après lui viendra vous apporter secours? Et c'est en Allah qu'il vous faut, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Dans Sourate al-Baqarah, et lorsque ceux qui ont commis des injustices verront le châtiment et que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en punition. وهي حقيقة سوف يدركها المشركون يوم القيامة يوم يرون عذاب الله بأبصارهم. C'est une réalité que les associateurs auront à voir, à affronter le jour de la résurrection. C'est une réalité par laquelle vont passer les associateurs. Ils verront le jour de la résurrection avec leurs yeux le châtiment d'Allah. فيعلمون حينئذ علما جازما أن القوة لله جميعا. Et ce jour-là, ils verront et ils auront la science complète, vide de tout doute, que la force en réalité était totalement à Allah. وقد عميت أبصارهم في الدنيا عن رؤية شواهد قوته ودلائل قدرته فاتخذوا الأنداد وعبدوا الأوثان وتعلقت قلوبهم بما لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا أن يملك شيئا من ذلك لغيره. Et ce jour-là, ils réaliseront que la force tout entière était à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette chose, ils ont été aveuglés auparavant dans ce bas monde. Ils ont été aveuglés des nombreuses preuves témoignant de la toute-puissance, de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des nombreuses preuves de sa capacité absolue. Et du fait qu'ils ont été aveuglés de la force parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont mis à lui accorder des égaux. Ils se sont mis à adorer des fausses divinités. Leurs cœurs se sont attachés à ceux qui n'accordent ni le bien et qui ni ne peut retenir, qui ne rabaisse rien et qui n'élève rien, qui ne possède pour autrui ni le pouvoir de le toucher d'un bien, ni le pouvoir de le repousser un mal, à défaut de pouvoir faire pour elle-même, c'est-à-dire ces fausses divinités, quelque chose. Si pour elles-mêmes elles ne peuvent pas, plutôt, si pour elles-mêmes elles n'ont pas la capacité de s'attirer le bien et de repousser le mal, comment est-ce que ces fausses divinités pouvaient le faire ou pourraient le faire pour autrui? Du fait qu'ils ont été aveuglés des nombreuses preuves témoignant de la force parfaite d'Allah, ils sont tombés dans ces égarements. Le fait d'accorder des égaux à Allah, le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de rattacher son cœur à des créatures faibles, ceci est le fruit de l'ignorance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le nom d'Allah Al-Qawi, comme le nom d'Allah Al-Matin. هذا من شواهد قوته هذا ومن شواهد قوته
نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه وفي قصص الأنبياء في القرآن خير شاهد على هذا. Parmi les plus grandes preuves témoignant de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il apporte secours à ses prophètes et qu'il appuie ses bien-aimés. Et les récits des prophètes dans le Coran témoignent parfaitement de cela. قال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Les histoires des prophètes et le secours apporté par Allah subhanahu wa ta'ala à ces derniers et à leurs suiveurs est une des plus grandes preuves témoignant de la toute force, de la toute puissance d'Allah azza wa jal et de sa force inébranlable. Dans Surat Hud, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a secouru Salih alayhi salam ainsi que ceux qui ont cru avec lui par une miséricorde de la part d'Allah. Et à la fin on nous dit certes ton Seigneur est fort et puissant. Le fait qu'il secourt ses prophètes, le fait qu'il leur accorde le secours et le soutien, c'est une preuve de sa toute puissance. Ils sont une minorité contre la majeure partie de leur peuple et malgré ça Allah azza wa jal a secouru ce prophète Salih alayhi salam et bien d'autres encore. Dans Surat al-Hajj, et assurément Allah secourra celui qu'il secourra. Certes Allah est le fort, certes Allah est fort et puissant. Et dans Surat al-Mujadilah, Allah a inscrit qu'il l'emportera lui et ses messagers. Certes Allah est puissant ou bien fort et puissant. ومن شواهد قوته إهلاكه للظالمين وانتقامه من المجرمين وإحلاله بهم أنواع العقوبات وصنوف المثلات. قال تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن الله قوي شديد العقاب. Et parmi les preuves de la toute-puissance d'Allah azza wa jal et de sa force inébranlable, le fait qu'il anéantisse les injustes et se venge des criminels et qu'il met sur eux toutes sortes de punitions. Dans Surat al-Anfal, on nous parle de Pharaon et ceux qui sont passés avant lui. Ils ont mécru au signe d'Allah. Allah s'est donc saisi d'eux pour leurs péchés. Certes, Allah est fort et dur en punition. Donc, ceci est une preuve de la toute-puissance d'Allah. C'est que lorsque les peuples démentent la vérité et rejettent la révélation et ne suivent pas le messager qui leur a été envoyé, Allah azza wa jal fait descendre sur eux ses punitions, comme ça a été le cas ici pour Pharaon. Dans Surat Ghafir, n'ont-ils pas parcouru la terre afin de voir quelle fut la finalité de ceux qui les ont précédés?
ils étaient plus forts qu'eux. Pourtant, par la suite, Allah Azza wa Jal nous dit, il s'est saisi d'eux pour leurs péchés. Et il n'y a eu personne pour les protéger. Ceci, car lorsque les messagers leur venaient avec des preuves évidentes, ils mécroyaient. Allah s'est donc saisi d'eux. Certes, il est le fort, ou il est fort, dur en punition. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal punisse les injustes et les criminels est une preuve de sa toute-puissance et de sa grande force subhanahu wa ta'ala. ومن شواهد قوته قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما ولما فيهما من قدرته فلا يعجزه شيء قال تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Parmi les preuves de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal et de sa force parfaite, le fait qu'il fasse tenir les cieux et la terre par son ordre et qu'il les préserve lui seul. Il y a en cela une démonstration d'une partie de la pleine capacité d'Allah Azza wa Jal et de sa force parfaite et totale. Et rien ne saurait le rendre incapable. Et les cieux, malgré leur lourdeur et leur vasteté, c'est Allah qui les maintient, sans l'aide de personne, tabaraka wa ta'ala. La terre, c'est lui qui l'administre. Les cieux, c'est lui qui les gère, subhanahu wa ta'ala. Et leur préservation ne lui cause aucune peine, aucune lourdeur. Le tout est facile pour Allah Azza wa Jal. وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. C'est lui très élevé et l'immense. Et dans Surah Fatir, n'ont-ils pas parcouru la terre afin de voir quelle fut la finalité de ceux qui les ont précédés, alors qu'ils étaient plus forts qu'eux? Et rien ne saurait rendre incapable Allah, que soit dans les cieux ni sur la terre. Innahu kana aliman qadira. C'est certes lui qui a toujours été savant et parfaitement capable. L'incapacité est le fruit d'un de deux défauts, ou les deux réunis. Soit une imperfection dans la science, la connaissance, soit une imperfection dans la force, dans la puissance et la capacité. Allah Azza wa Jal nous dit innahu kana aliman qadira. Il a toujours été savant et parfaitement capable. Ainsi, rien ne peut rendre incapable Allah Azza wa Jal. Et rien ne peut rendre incapable Allah Azza wa Jal, parce qu'il a la perfection de la science, la perfection de la capacité, de la force, de la toute-puissance subhanahu wa ta'ala. Wa min shawahidi quwwatihi anna ar-rizqa biyadihi yu'tihi man yasha. قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا حول للعبد في جلب نفع أو دفع ضر ولا قوة إلا بالله. قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Et parmi les preuves de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal et de sa force parfaite, le fait que la subsistance de l'ensemble des serviteurs se trouve auprès de lui, se trouve dans sa main, et c'est lui, Allah Azza wa Jal, qui accorde sa subsistance à qui il le veut, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est une preuve manifeste de sa force parfaite et capable. C'est qu'il n'y a pas une créature dans les cieux, sur la terre ou dans les mers sans que sa subsistance ne soit auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il accorde à chacun sa subsistance. De par sa force parfaite et totale, il donne la subsistance à chacun. Tout le monde est dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cela.
Allahu latifun bi'ibadi. Allah est doux envers ses serviteurs, il accorde la subsistance à qui il veut, et c'est lui le fort et le puissant. Et dans Surat Al-Dhariyat, certes Allah est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et le serviteur n'a aucune capacité pour s'attirer le bien ou repousser de lui le mal. Et il n'y a de force que par Allah. Aucun parmi les serviteurs n'a la force de par lui-même et la capacité de par lui-même de sortir d'un mal vers un bien, de sortir d'une difficulté vers une facilité, d'une pauvreté vers une richesse, d'une maladie vers une guérison, d'un mal vers un bien, si ce n'est par ce qu'Allah Azza wa Jal décrète, facilite, si ce n'est par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une preuve évidente que c'est Allah qui décide de tout, parce que c'est le plus fort, parce qu'il a la force complète et parfaite, et c'est l'inébranlable. Le serviteur n'a aucunement la capacité, de par son propre chef, de sortir d'un mal vers le bien, de repousser un mal afin de ne pas être touché. Tout cela n'a lieu que par la volonté d'Allah et l'aide d'Allah. Et lorsque les deux hommes sont entrés dans le jardin d'un des deux, et que le propriétaire fut émerveillé, son camarade lui dit: il aurait mieux valu pour toi, en entrant dans ton jardin, que tu dises Masha'Allah, la quwwata illa billah. C'est ce qu'Allah a voulu. La quwwata illa billah. Il n'y a de force que par Allah. Wa min shawahidi quwwatihi annahu la mafarra illa ilayh wa la malja'a lil 'abdi wa la manja minhu illa ilayh. Qala ta'ala wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. قال تعالى عن الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وقال تعالى ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وقال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Et parmi les preuves évidentes de la force parfaite d'Allah, le fait que personne ne puisse se sauver de lui si ce n'est vers lui. Il n'y a pas d'échappatoire si ce n'est en se sauvant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de salut si ce n'est en allant vers Allah subhanahu wa ta'ala le fort. Personne ne peut se sauver pour atteindre un abri et en avoir les bénéfices si ce n'est en se sauvant vers Allah. Personne ne peut trouver refuge parmi les serviteurs si ce n'est en allant vers Allah. Al-Jinn, lorsqu'ils sont entrés en islam, ils ont mentionné des pratiques qu'ils avaient auparavant et ils ont mentionné leur tawhid, leur foi. Et parmi ce qu'ils ont dit, وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا. C'est qu'ils ont eu la certitude que jamais ils ne seraient rendre incapable Allah sur sa terre. Ils ne peuvent le fuir. Le serviteur, dans ce bas monde, il agit et il a été créé et il y a des lois qui ont été décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et son rôle à lui, c'est de se soumettre à Allah et d'agir selon ce qu'Allah agrée et de chercher l'agrément d'Allah, de se soumettre à une divinité unique, Allah en l'adorant seul d'un culte sincère, parce que c'est lui qui a la perfection absolue, parce que c'est lui qui nous a créés et c'est vers lui que se fera notre retour. Celui qui commet des péchés, il risque la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour sortir de cette punition et de cette insécurité, il lui faut se repentir, se corriger et revenir vers Allah et fuir le châtiment d'Allah, la colère d'Allah, la punition d'Allah, fuir cela et se sauver de tout cela en accourant vers Allah,
la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah, la pitié d'Allah. De toute chose que tu redoutes, tu t'éloignes pour fuir sa menace. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Pour pouvoir être préservé de son châtiment et de sa colère, tu ne peux que courir vers lui, vers son pardon, vers sa miséricorde, vers sa mansuétude, vers sa pitié subhanahu wa ta'ala. Et on nous dit, courez vers Allah. Je suis pour vous un avertisseur évident. Et celui qui ne répond pas à l'appel, à celui qui appelle à Allah, il ne sera rendre incapable. Il ne pourra pas fuir sur la terre, il ne pourra pas se mettre en sécurité sur la terre. Et il n'a pas en dehors de lui d'alliés. Voici ceux qui sont dans un égarement évident. ومن شواهد قوته أنه الفعال لما يريد لا يقع شيء في هذا العالم من حركة ولا سكون أو خفض أو رفع أو عز أو ذل أو عطاء أو منع إلا بإذنه يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب بل ولا يمانع ولا يغالب بل قهر كل شيء ودان له كل شيء قال كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال تعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. Parmi les preuves évidentes de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal et de sa force parfaite, le fait que ce soit le seul à faire ce qu'il veut. C'est celui qui fait ce qu'il veut. Et rien n'a lieu dans l'univers, ni un mouvement, ni son contraire, ni une élévation, ni un rabaissement, ni une puissance, ni une humiliation, ni un don, ni le contraire, sans la permission d'Allah. Il n'y a rien qui bouge dans les cieux, sur la terre, dans les mers, si ce n'est pas la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut. Et il n'y a pas un pas qui est fait sans sa volonté. Pas une chose qui tombe sans qu'il ne le veuille subhanahu wa ta'ala. Personne ne donne une chose sans sa permission. Personne ne la reçoit sans sa permission. Personne ni même ne retient une chose sans que ce soit par sa volonté. Aucune élévation, aucun rabaissement, aucune humiliation n'a lieu si ce n'est avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut empêcher Allah de faire ce qu'il veut. Et personne ne peut prendre le dessus sur Allah tabaraka wa ta'ala. C'est plutôt lui qui domine toute chose. C'est le dominateur suprême subhanahu wa ta'ala. Et toute chose est soumise à lui. Toute chose est rabaissée devant lui. À lui appartient la création et l'ordre. Immensifié soit Allah, le Seigneur des mondes. Allah n'ouvre pas une grâce ou une miséricorde, ou lorsqu'Allah ouvre une miséricorde aux gens, personne ne peut la retenir. Et ce qu'il retient, personne ne peut l'étendre après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. C'est lui qui décrète tout, ou qui décrète l'ordre et l'administre. Personne ne peut intercéder si ce n'est après sa permission. Allah Azza wa Jal est donc le fort par excellence, et personne ne peut faire sans sa volonté. Et une des grandes preuves de sa toute-puissance, le fait que lui fasse ce qu'il veut, tabaraka wa ta'ala. Même demander à Allah d'accorder un bien à une personne, ou de repousser un mal d'une personne, yawm al-qiyamah,
ne pourra se faire qu'avec sa permission. Al-shafa'a, l'intercession, c'est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Dit c'est Allah qu'appartient entièrement l'intercession. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Qui est-ce qui pourrait intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission, si ce n'est avec sa permission? Donc même demander à Allah de sauver un tel de l'enfer, même demander la moindre chose à Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah, cela n'aura lieu qu'avec sa permission. Ça c'est une preuve de sa toute-puissance, c'est une preuve de sa force parfaite et complète. Personne ne pourra intercéder, parler, s'exprimer si ce n'est par sa permission et sa volonté subhanahu wa ta'ala. هذا وإن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجانبه وخوفا منه سبحانه ولجوءا إليه وحده وحسن توكل عليه واستسلاما لعظمته وتفويض الأمور كلها إليه وتبرؤ من الحول والقوة إلا به. Cette foi, cette croyance au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Qawi va avoir des effets des plus bénéfiques dans la vie du serviteur, dans son cœur, sa langue, ses agissements. Ça va avoir comme effet sur lui le fait qu'il se rabaisse devant son Seigneur, le fort. Il va être humilié devant lui. Il va avoir peur de lui parce qu'Allah Azza wa Jal c'est al-Qawi, c'est le fort. Donc il va avoir peur d'Allah. Aussi il va revenir vers Allah et il va revenir uniquement vers Allah parce qu'Allah c'est al-Qawi, c'est le fort. Aussi il comptera pleinement sur lui et il aura confiance uniquement en lui. Il abandonnera toutes ses affaires et ne comptera que sur Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est al-Qawi. Il va se soumettre devant son immensité et il va lui abandonner toutes ses affaires et il va se désavouer de toute force personnelle, de toute capacité personnelle, si ce n'est avec ce qu'Allah Azza wa Jal accorde comme force et comme capacité. Donc le serviteur qui adore Allah Azza wa Jal avec ce nom-là, Al-Qawi, il sera le plus humble, il sera le plus humilié, il sera le plus craintif, il aura le plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il comptera le plus sur Allah, il se soumettra devant sa grandeur, il abandonnera toutes ses affaires que à Allah parce que c'est Al-Qawi. Tout cela fait partie des effets du nom d'Allah Al-Qawi dans la vie du croyant. ولهذا كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جليلة الشأن كبيرة القدر عظيمة الأثر. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة متفق عليه. Et c'est pour cela que la parole la hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire nul n'a la capacité de passer d'un état à un autre, ou bien nul n'a la force pour passer d'un état à un autre si ce n'est par Allah. Cette parole-là, la hawla wa la quwwata illa billah, a la plus grande place et a d'immenses effets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Musa al-Ash'ari: Ya Abdallah bin Qais, dit la hawla wa la quwwata illa billah. C'est certes un trésor du paradis. Elle fait certes partie des trésors du paradis. وروى الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع فذكرها قال: وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش
Ce hadith a une faiblesse. وهي كلمة إسلام واستسلام وتفويض والتجاء وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله وأن العبد لا يملك من أمره شيئا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإذن الله ولا تحول للعبد من معصية إلى طاعة ولا من مرض إلى صحة ولا من وهن إلى قوة ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله ولا قوة للعبد على القيام بأي شأن من شؤونه إلا بالله. Cette parole est une parole d'islam, une parole de soumission, une parole à travers laquelle tu abandonnes toute ton affaire à Allah, une parole à travers laquelle tu te diriges uniquement vers Allah, une parole à travers laquelle tu affirmes n'avoir aucune force ni capacité de passer d'un état à un autre si ce n'est par l'aide d'Allah, et que le serviteur ne possède rien et qu'il n'a la capacité de rien, il ne peut réaliser quoi que ce soit, il n'a pas la capacité de repousser le mal, il n'a pas la force de s'attirer le bien, si ce n'est avec l'aide d'Allah, si ce n'est par la permission d'Allah. Le serviteur n'a pas la capacité de sortir d'un péché vers l'obéissance d'Allah, de la maladie vers la bonne santé, d'une faiblesse vers la force, d'une diminution vers une augmentation, si ce n'est par Allah. Si ce n'est par Allah. Donc réellement, Allah est al-Qawi, Allah est le fort. Wa la quwwata lil 'abdi 'ala al-qiyam. Et le serviteur n'a aucune force pour accomplir quoi que ce soit de ses affaires si ce n'est par la permission d'Allah. Si ce n'est par la permission d'Allah. ومن قال هذه الكلمة محققا ما دلت عليه من التوكل والتفويض وحسن الالتجاء هدي وقي وكفي وكان من أقوى الناس قلبا وأحسنهم حالا ومآلا وفي الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. Celui qui prononce cette parole en la concrétisant réellement à travers ses sens, et ceux qui comprend cette parole comme le fait d'avoir pleinement confiance en Allah, d'abandonner toute son affaire à Allah, de se diriger comme il le faut vers Allah, ce dernier sera guidé, il sera protégé et on lui accordera suffisance. Il sera la personne ayant le cœur le plus fort, la personne ayant la situation la plus ferme, la meilleure situation, avec la meilleure finalité. Et dans le texte, il fut dit: celui qui aimerait être l'homme le plus fort, qu'il place sa confiance en Allah. Et celui qui aimerait être le plus riche, qu'il ait encore plus confiance en ce qui se trouve dans la main d'Allah que de ce qu'il voit dans sa propre main. Je reviens sur le hadith précédent, le hadith de Abu Dharr. C'est pas celui-ci qui est faible, il est plutôt Hassan. Il est dans Silsilatu Sahiha. Et le sanad est Hassan. Mon bien-aimé m'a ordonné 7 choses. Parmi les 7, Abu Dharr cite, et il m'a ordonné de beaucoup dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il m'a ordonné de beaucoup dire la hawla wa la quwwata illa billah. Car certes, ça fait partie des trésors qui se trouvent sous le trône. Ça fait partie des trésors qui se trouvent sous le trône. Voici, pour l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Qawi et Al-Matin. Al-Matin, le sens est Shadidul Quwwa, celui qui a une force inébranlable, celui qui est doté d'une grande force. Et Al-Qawi, celui que personne ne saurait rendre incapable, celui qui bat tout le monde, celui qui a la force parfaite, personne ne peut repousser son décret. Tout ce qu'il décrète se réalise. Il élève qui il veut et rabaisse qui il veut, et personne ne peut se tenir face à son
décret et à son jugement sans s'y soumettre. Voici l'explication donc des noms d'Allah Al-Qawi et Al-Matin. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى الشهيد الرقيب. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Shahid et Al-Raqib. أما الشهيد فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن. قال تعالى والله على كل شيء شهيد، وقال تعالى وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وأما الرقيب فقد ورد في 3 مواطن قرن معه في أحدهما اسم الشهيد. وقال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، وقال تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ومعنى الشهيد المطلع على كل شيء الذي لا يخفى عليه شيء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده على عبادي بما عملوه، الذي شهد لعبادي على عباده بما عملوا. ومعنى الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. رقيب للمبصرات ببصر الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب للمسموعات بسمع الذي وسع كل شيء، ورقيب على جميع المخلوقات بعلم المحيط بكل شيء. Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Shahid et Al-Raqib, c'est-à-dire le témoin de toutes choses et celui qui surveille toutes choses. Le nom d'Allah Al-Shahid, le témoin, a été mentionné dans plusieurs endroits du Coran. Dans Surat Al-Buruj, et Allah est témoin de toutes choses. Dans le Surat Al-Nisa, et Allah suffit comme témoin. Dans Surat Al-Hajj, certes Allah est témoin de toutes choses. Le nom d'Allah Al-Raqib, celui qui surveille tout, est venu dans 3 endroits du Coran. Et il a été mentionné à côté du nom d'Allah Al-Shahid. Dans Surat Al-Nisa, certes Allah vous surveille parfaitement. Dans Surat Al-Ahzab, et Allah surveille toutes choses. Et dans le Maïda, lorsque tu m'as repris, tu étais toi celui qui les surveillait, et tu es parfaitement témoin de toutes choses. Donc le sens du nom d'Allah Al-Shahid, le témoin, c'est celui qui est témoin de toutes choses et duquel on ne peut rien cacher. Il a entendu tous les sons, ceux qui sont bas tout comme ceux qui sont évidents. Il voit toutes choses présentes, celles qui sont subtiles et celles qui sont grandes, les petites comme les grandes. Il a embrassé de sa science toutes choses. Et il est parfaitement témoin de ce que font les serviteurs. Quant au sens du nom d'Allah Al-Raqib, celui qui nous surveille, il connaît, ou bien il surveille parfaitement le contenu des poitrines. Et tout ce que fait chaque âme, les actions de chaque créature sont consignées. Et il décrète parfaitement toutes choses. Il surveille de par sa vue et rien ne lui manque ou ne lui échappe. Il surveille l'ensemble des sons et rien ne lui échappe. Il embrasse de sa science
toutes choses et il nous surveille parfaitement. On va s'arrêter là, on continuera Inch'Allah la semaine prochaine. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As'alullah al-karim رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح ولا يتوفنا إلا هو راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.